Bonjour Éric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, en temps de guerre, les entreprises multinationales sont en difficulté lorsqu'elles commercent indistinctement avec l'ensemble des belligérants. C'est le cas, forcément, au Moyen-Orient. Éric, c'est l'une des facettes du conflit dramatique que livre Israël en terre palestinienne. Oui, alors évidemment, on est loin de la souffrance des peuples, des assassinats terroristes, des réactions des militaires israéliens, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu et qui est essentiel aussi, c'est les difficultés qu'ont les entreprises, notamment les plus grandes multinationales, à faire du commerce des deux côtés du conflit. De ce point de vue, les réseaux sociaux, ils mettent du leur, si j'ose dire. Vous avez une liste, par exemple, qui a circulé, une liste d'entreprises qui aiderait, paraît-il, Israël au détriment des Palestiniens. Évidemment, c'est rumeurs et fake news, mais vous avez des grandes entreprises françaises comme AXA, comme L'Oréal, comme Danone, par exemple. Alors, ces listes ont été vues plusieurs millions de fois. Évidemment, ça peut avoir des effets désastreux en termes de chiffre d'affaires et de part de marché. Alors, c'est une petite façon, c'est un petit bout de la lorgnette du conflit auquel on assiste aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet parce que ces entreprises ont des dimensions mondiales. Vous avez parlé des entreprises françaises, on a aussi des entreprises américaines, les États-Unis qui soutiennent Israël. Les grandes multinationales américaines, forcément, doivent marcher un peu sur des œufs, entre d'un côté leurs intérêts dans l'État hébreu, et puis de l'autre leurs intérêts dans les pays arabes. Oui, deux petits exemples rapides. À McDo, par exemple, McDonald's, le fast-food bien connu, américain évidemment. On sait que les États-Unis historiquement ont toujours aidé Israël. McDo qui a des franchisés dans le monde entier, notamment dans les pays arabes. McDo Israël, par exemple, qui a voulu faire des dons à Tsahal pour soutenir les soldats israéliens. Évidemment, appel au boycott immédiat de la part de certains pays arabes, et puis des franchisés McDo dans les pays arabes qui décident à leur tour de collecter des dons, mais pour les Palestiniens. Autre exemple, Starbucks, vous connaissez, la chaîne de café. Starbucks s'est trouvé dans une situation très, très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'un de ses syndicats de salariés, de ses propres salariés, a décidé de prendre fait et cause pour la cause palestinienne. Embarras évidemment de la direction américaine de Starbucks, qui a même décidé de poursuivre en justice son propre syndicat, parce qu'évidemment, quand on est une entreprise mondiale, on ne peut pas donner l'impression qu'on est dans un camp plutôt que dans l'autre. Éric, en tout cas, à vous écouter, on comprend qu'en cas de guerre, l'entreprise n'est pas simplement qu'un chiffre d'affaires, c'est aussi finalement un acteur politique majeur. Vous avez raison. Finalement, on se rend compte qu'en temps de guerre, l'entreprise, c'est aussi un vecteur politique majeur. Vous avez employé le mot majeur. Oui, pourquoi ? Parce que qu'on soit consommateur, qu'on soit client d'une entreprise, on est des citoyens. On est des citoyens, des salariés de l'entreprise, mais on est des citoyens avec des avis politiques divergents, d'autant plus aiguisés, si j'ose dire, sur ces avis, qu'on parle d'un conflit qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, je mets de côté évidemment les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, mais un conflit qui dure longtemps, depuis très longtemps, entre Israël et la Palestine. Donc oui, l'entreprise fait de la politique finalement, parce que les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les investisseurs sont aussi des personnes, sont aussi des citoyens. L'entreprise est un vecteur politique qui doit évidemment faire extrêmement attention, marcher sur tous les en ce moment, surtout lorsqu'on parle d'un conflit comme celui-ci. Bien sûr, tout compte fait. Merci beaucoup Éric Revel. 7h27 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec Rémi André. On fera le point sur cette tempête Kiaran qui ne va pas tarder à arriver sur les côtes du nord-ouest de la France. À tout de suite sur Sud Radio.